Simon Pierre, je vais prendre l'antenne avec toi. Le ministre Fana Souma en visite dans les médias, l'espoir d'un dénouement heureux. Et ce sujet donc que nous brossons maintenant. Le ministre de l'Information, donc de la Communication, a entamé hier une série de visites. Une visite guidée donc qui l'a conduit vers certains médias brouillés. Et les patrons donc de ces médias n'ont pas hésité de lui rappeler ou encore de lui mettre en évidence la situation actuelle que vivent donc les médias. Est-ce que, de par ce geste que nous pensons très bon geste, le ministre Fana pourrait réussir ce que celui qui l'a précédé donc n'a pas tenté? Bon, je pense que c'est quand même une très bonne démarche. Ouais. La dame qui était à la tête de ce département avant le ministre Souma n'avait pas eu une telle démarche. Mais pour moi, il était quand même important au regard de ce qu'il incarne, de pouvoir passer, s'enquérir de ce qui se passe et aussi tenir quelques propos pour permettre effectivement aux uns ou aux autres de savoir celui qui gère ce département-là, quel est son aperçu général, comment il voit les médias privés au-delà de la RTG. Alors aujourd'hui, je veux dire que cette visite était d'autant plus importante parce que il s'est quand même exprimé, il a tenu quelques propos et dans ces propos, l'on a compris que c'est quelqu'un qui sait dans son subconscient qu'il est quand même à la tête d'un département qui a des problèmes où effectivement l'information est capitale. Parce que si vous prenez le texte organique du ministère de l'information, c'est-à-dire le texte qui crée ce ministère, qui fixe ses attributions, l'information ou le droit à l'information est crucial. Donc si vous savez vous savez vos prérogatives, votre champ d'action, vous savez ce que vous devez faire, je pense qu'il est important de prendre le devant et de se dire ces médias aujourd'hui, parce que hier notre directeur de l'information, pour parler de Guillaume par exemple, notre directeur de l'information a quand même eu à Aboubacar rappeler, Condé. Voilà, monsieur Aboubacar Condé a quand même eu à rappeler que l'autre difficulté aujourd'hui pour ces médias-là, c'est aussi l'accès à la source d'information. C'est-à-dire on est caricaturé de telle sorte que... Surtout les médias privés surtout. Justement, on est caricaturé de telle sorte que lorsqu'on va à la source, c'est tout un problème. Parfois, il y a même des gens qui refusent de prendre la parole sur nos antennes. Et je pense que dans une telle situation, c'est quand même compliqué de faire son travail. Au-delà du brouillage, au-delà des autres faits, au-delà de toutes les restrictions qu'on sait, il y a quand même d'autres véritables problèmes. Donc, le ministre, dans son passage, a aussi pu recueillir ces problèmes qui ont été portés à sa connaissance. Et l'autre chose qu'il a énoncé et moi qui m'a également plu, c'est le fait qu'ils disent que le ministère c'est la maison des médias. Alors l'on va sûrement dire que habituellement on était tout le temps vers la hack, mais lorsqu'un ministère de l'information vous rassure que le ministère, c'est votre maison. Lorsqu'il y a des problèmes, vous ne pouvez plus hésiter à aller exposer ces problèmes-là pour qu'ils puissent trouver des solutions. Je me dis, une telle démarche voudrait dire tout simplement qu'on a envie de changer les choses, qu'on a envie d'apporter notre soutien de façon tacite à ces médias brouillés et qu'il y a des problèmes, il faut les résoudre. Maintenant, que ça soit une question qui sera interprétée de différentes manières parce que d'autres vont dire non, de l'autre côté la hack sanctionne, de l'autre côté vous voyez le ministre de l'information qui va dans ces médias. Il faut faire la part des choses. La hack mais la hack n'a pour le moment pas sanctionné un média. La hack n'a pas demandé à un média de fermer. Non, la hack n'a pas dit aux médias de fermer, mais la hack ne peut pas nous dire qu'elle ne sait pas qu'on est brouillé. Je suis d'accord. Et elle aussi, à son niveau, elle doit garantir le droit à l'information. C'est pourquoi la hack, ne serait-ce que par un communiqué, aurait pu faire ça pour dire arrêtez de brouiller les médias parce que les citoyens ont droit à l'information. Elle ne l'a pas fait. Maintenant, moi, je vois de l'autre côté un ministre de l'information qui reconnaît que sans les médias, son département n'existe pas. Parce que le ministère de l'information, c'est pas le ministère de la RTG, c'est le ministère de l'information. Donc, en tout cas, juste là, c'est ce qu'on a compris. Voilà. Donc, effectivement, moi,
je vois cette démarche avec une bonne odeur. Je sens ça avec une bonne odeur et c'est tout un délice, il faut le dire. Espérons que dans les jours à venir ou dans les mois à venir, que les situations puissent s'améliorer, d'autant plus que le ministère est déjà au courant des problèmes qui nous assaillent. Bien.